tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Dieu et Père, nous voulons te demander, maintenant, alors qu'on continue de contempler la gloire du Seigneur Jésus, de continuer de nous transformer à son image. Amen. Une question pour commencer. On peut juste se mettre dans des petits groupes de 2-3 comme hier. Et la question, c'est s'aligner ou non avec le ministère chrétien tel que Paul le présente dans 2 Corinthiens. Quels enjeux? Donc hier, on a vu dans le premier message que la gloire de Dieu repose dans son expression suprême sur ce ministère en apparence simple et ordinaire de la proclamation de l'Évangile. Ensuite, on a vu que la gloire de Dieu se manifeste toujours au milieu de notre faiblesse. S'aligner ou non avec cette vision des choses, quels enjeux? Quelques instants pour en discuter et puis on reprendra. Ce qu'on va voir va un petit peu nous rafraîchir la mémoire et puis on va revenir à la même question tout à l'heure. Mais j'aimerais commencer en racontant une conversation que j'ai eue il y a quelques années quand j'étais en faculté de théologie. Et la conversation concernait une très grande église en région parisienne. Et pour l'avoir visitée plusieurs fois, en fait, quand j'étais dans mes études de journalisme, cette église était vraiment à la frange extrême de l'évangile de la prospérité. Cet enseignement qui dit que si tu crois en Jésus, que tu donnes ton argent à l'église, tu vas pas avoir de problème de santé, tu vas être riche, tu vas tout réussir, etc. Et cette église, c'était vraiment la caricature de cela. Même pas de tentative d'édulcorer un petit peu les choses. Et un des étudiants avec qui je discutais demandait dans quelle mesure c'était grave que l'Église enseigne cette théologie. Elle était fréquentée par des milliers de personnes. Le nom de Jésus était loué. La plupart des personnes que moi j'y avais rencontrées étaient très attachantes. À ce que je sache, cette Église ne nie pas la résurrection de Jésus, ou sa divinité, ou la Trinité, ou le salut par la foi. Oui, ils avaient leur théologie de la prospérité. Oui, il y a peut-être des choses à redire sur les méthodes, mais à quel point c'était grave. Alors, regarde combien ils sont. Va-t-on vraiment dire qu'il n'y a aucune œuvre de Dieu? Est-ce que le négatif l'emporte vraiment sur le positif? D'où notre question pour cette séance. Dans quelle mesure c'est important qu'on s'investisse dans, et seulement dans, la vision de la vie chrétienne et du ministère chrétien que nous présente 2 Corinthiens? Dans quelle mesure c'est important qu'on s'engage corps et âme dans un ministère centré sur l'annonce de la parole, en assumant notre faiblesse et en étant prêt à souffrir pour cela? Dans quelle mesure c'est important qu'on se donne à ce ministère de vase de terre qui galère et qu'on dise non aux approches opposées? Quel est l'enjeu? Et je fais exprès d'employer les mots s'investir et s'engager et pas juste approuver ou adhérer, parce qu'il y a un certain type d'évangélique, et je pense avoir moi-même frôlé cette tendance, qui est très fort pour discerner les ministères qui enseignent la vérité et ceux qui ne le font pas, comme une sorte de connaisseur des ministères, qui ne s'engage pas lui-même dans le ministère de l'évangile. Il sait laisser un commentaire sur un post Facebook, mais il n'essaie pas lui-même de partager l'évangile avec son voisin. Il applaudit depuis les tribunes, mais il n'entre pas sur le terrain. Dans quelle mesure c'est important qu'on s'investisse corps et âme dans le type de ministère que nous présente 2 Corinthiens? Alors le chapitre 6, c'est la conclusion de l'argument théologique de cette lettre. Paul a voulu convaincre les Corinthiens de se ranger de son côté et pas du côté des faux enseignants. On a vu dans la première séance hier que la gloire de Dieu repose de manière suprême sur le ministère de l'Évangile.
On a vu dans la deuxième séance que cette gloire se manifeste au milieu de notre faiblesse, par nécessité. Dans le passage qu'on a sauté, parce qu'on a sauté un passage, au chapitre 5, Paul dit que le but derrière tout ça, c'est qu'on devienne les ambassadeurs de Dieu, qu'on soit envoyés comme ces ambassadeurs à appeler le monde à être réconcilié avec lui. Et c'est pourquoi il parle tant de la souffrance dans 2 Corinthiens, parce que cette mission-là est dangereuse. Au chapitre 6, il arrive à sa conclusion. Les chapitres 7 à 13 sont un peu comme les appendices, si vous voulez en savoir plus, vous pourrez poser la question tout à l'heure. Chapitre 6, c'est la conclusion de son argument théologique. Et dans cette conclusion, il nous dit qu'on a un choix à faire. Alors, on doit choisir entre le modèle de ministère de Paul et des modèles concurrents. Entre le message de Paul et des messages concurrents, entre l'évangile de Paul et des évangiles concurrents. Et la première chose qu'il fait, c'est d'insister sur le fait que son modèle de ministère est vraiment celui que Dieu valide, et donc que s'aligner avec Dieu implique de s'aligner avec lui, Paul. Et c'est le premier point. Imiter Paul, le vase de terre exemplaire. 2 Corinthiens 6, verset 1. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En effet, il dit, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Le jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le moment favorable. Voici maintenant le jour du salut. » Alors, les mots-clés ici sont les mots « nous » et « vous ». Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat. Globalement, dans 2 Corinthiens, je pense qu'on devrait comprendre le mot « nous » dans son sens large, tous les chrétiens. Ici, j'ai l'impression qu'il y a une nuance particulière. Le « nous » qui travaillons avec Paul, c'est Paul et toute personne engagée comme lui dans l'œuvre de l'Évangile. C'est ceux qui agissent en serviteurs de la Nouvelle Alliance. Le « vous », c'est les Corinthiens qui sont devant un choix. Alors, il faut dire que c'est une façon très frappante de s'adresser à une église. En surface, ce que Paul a voulu faire dans cette lettre, c'est de convaincre les Corinthiens de s'aligner avec lui, Paul, son modèle, ses méthodes. Il veut qu'ils tournent la page, qu'ils oublient leur mauvais historique, qu'ils se réconcilient et qu'ils fassent cause commune. Mais ce que dit Paul, c'est « n'accueillez pas la grâce de Dieu sans résultat ». Alors, si j'avais eu un désaccord avec toi, et que je voulais qu'on se réconcilie, et que je te disais soyons réconciliés, ou sinon tu auras accueilli la grâce de Dieu sans résultat, tu serais peut-être en droit de me dire il ne faut pas pousser mémé dans les orties, Joe. T'en fais un peu trop. Mais je ne suis pas Paul. Paul est tellement sûr de son statut de serviteur de la Nouvelle Alliance qu'il peut dire en toute légitimité que ne pas s'aligner avec lui, c'est accueillir la grâce de Dieu sans résultat. En particulier, Paul sait que Jésus a fait de lui un exemple vivant de ce que produit cette grâce de Dieu. Paul n'est pas un hypocrite. Quand il les invite à se ranger de son côté, à se réaligner avec lui, c'est parce qu'il sait que sa vie sert d'illustration irréprochable de tout ce qu'on a vu dans les chapitres 3, 4 et 5. C'est ce qu'il dit au verset 3, 2 Corinthiens 6, verset 3. « En rien et pour personne, nous ne voulons représenter un obstacle, afin que notre service soit sans reproche. » Paul n'est pas un hypocrite, il a tout fait dans les règles, il a été un vase de terre exemplaire. Et d'ailleurs, je cherchais mon vase de terre, mon gobelet jetable ce matin, je l'ai pas retrouvé, ce qui est dommage, mais en fait, je me suis dit que peut-être qu'il a été jeté à la poubelle et du coup, l'illustration marche d'autant mieux en fait. Il a un gobelet jetable. Et voilà, t'as tout compris.
Paul est un vase de terre exemplaire. Et c'est pourquoi on a une impression de déjà-vu dans ce passage. Regardez tous les points qui, selon Paul, recommandent son service comme un service chrétien authentique. D'abord, il y a sa persévérance dans l'épreuve, verset 4. Au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu par une grande persévérance dans les souffrances, les détresses, les angoisses, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Avec Anne-Sophie, on envoie des lettres de nouvelles, aux personnes qui nous soutiennent, en espérant que les nouvelles leur donneront envie de continuer de nous soutenir. Et mon réflexe en écrivant ces lettres, c'est toujours de parler des choses qui se passent bien, en disant que c'est ça qui recommande notre service. L'Église grandit, on a plein de super projets, tous les enfants vont bien, Dieu est avec nous. S'il vous plaît, continuez de nous donner de l'argent. Et pour nous tous, quand on cherche des modèles dans la foi, ou quand on cherche à être des modèles dans la foi pour d'autres, c'est tellement instinctif de se focaliser sur les réussites. Le fait de toujours être à fond, tout bien gérer, d'enchaîner les triomphes. Dans cette église dont j'ai parlé au début, c'était la version vulgaire de ça. Ce qui te recommande comme un modèle pour d'autres, c'est le fait d'être riche et d'avoir l'abondance matérielle. Ce n'est pas ce que souligne Paul quand il veut montrer que son ministère a la recommandation de Dieu. Il enchaîne épreuve sur épreuve, faiblesse sur faiblesse, persécution sur persécution, privation sur privation, mais malgré tout, il persévère. Porté par cette conviction que ces légères difficultés du moment présent produisent pour lui, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Il sert d'illustration irréprochable de ce qu'on a vu hier. Qu'est-ce qui recommande mon ministère? C'est le fait que je suis un vase de terre exemplaire, dit Paul. Il est recommandé aussi par le renouvellement par l'esprit, verset 6. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère. J'ai un ami qui chapeaute un projet d'implantation d'église à Paris et qui a appris à connaître le propriétaire d'une boîte de nuit dans son quartier. Et ce propriétaire de la boîte de nuit s'appelle Tom. Et quand mon ami a dit à Tom que lui-même n'allait pas souvent en boîte, Tom lui a répondu ça se voit. Il y a quelque temps, Tom semble avoir donné sa vie à Jésus à travers le témoignage de mon ami. Quelle serait la preuve que Dieu fait effectivement une œuvre chez lui? On a vu que le ministère authentique ne se caractérise pas par des fioritures ou le fait d'aller de triomphe en triomphe, mais par la transformation du cœur pour ressembler à Jésus. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image. Et donc ce n'est pas un hasard si Paul souligne cette transformation dans sa propre vie. La grâce de Dieu a vraiment été à l'œuvre. Elle m'a transformé. Avant, j'étais déchaîné contre Jésus et son peuple. Maintenant, j'ai un amour sincère pour Jésus et son peuple. Ce ministère marche. Il transforme des gens. Parfois, très discrètement. Parfois, c'est 2 pas en avant, puis un en arrière. Mais il marche. Paul est un vase de terre exemplaire. Troisièmement, son ministère est recommandé par la proclamation de la parole. Verset 7. Nous nous recommandons par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. On a également vu hier que Dieu manifeste sa gloire en faisant de nous ses porte-paroles. Pas juste les gens qui tiennent dans la difficulté, mais qui témoignent malgré la difficulté. Comme Salé,
l'évangéliste yéménite, qui parle avec un grand audace de Jésus. Et encore une fois, Paul en a été l'illustration vivante, engagé corps et âme pour proclamer la vérité, quel que soit le coût. Un vase de terre exemplaire. Et enfin, c'est un homme qui a assumé pleinement le paradoxe chrétien. Milieu du verset 8, nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité. Comme des inconnus, quoique bien connus, comme des mourants, et pourtant nous vivons. Nous sommes condamnés, et pourtant pas mis à mort. Comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et pourtant nous en enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Avant de travailler sur 2 Corinthiens cette année, j'avais l'impression qu'elle offrait un portrait triste de la vie chrétienne. Paul parle beaucoup de ses souffrances. J'ai changé d'avis. Ce n'est pas triste, c'est paradoxal. Paul a l'air d'être le plus à plaindre de tous les hommes. Le plus grand loser de la terre. Qui voudrait être comme lui? Alors que la réalité, c'est tout le contraire. Il est considéré comme attristé, mais en fait, il est toujours joyeux. Il est considéré comme n'ayant rien, alors qu'il possède tout. Le décalage entre apparence et réalité ne pourrait pas être plus grand. Il ne ressemble à rien, mais Jésus voit les choses autrement, et donc il se réjouit. Il a l'air d'être le plus à plaindre de tous les hommes, mais il sait qu'il est le plus à envier de tous les hommes. Paul assume le paradoxe chrétien. En ça, il est l'illustration vivante de ce que produit la grâce de Dieu. Persévérance, renouvellement, proclamation, paradoxe. Un vase de terre exemplaire. Et son but, c'est de nous mettre face à un choix. Si Paul illustre ce que produit la grâce de Dieu, s'aligner avec Dieu, c'est s'aligner avec Paul. Et si s'aligner avec Dieu, c'est s'aligner avec Paul, s'aligner avec Dieu, c'est aussi accepter d'être un vase de terre. Être un gobelet jetable pour la gloire de Dieu. Certains ont du mal avec Paul à cause de ce genre de passage. Non mais Paul, c'était un radical. Ça, c'est lui. Aujourd'hui, il faudrait arrondir un petit peu les angles. Mais tout le propos de Paul ici est de dire que ce n'est pas lui qui est important. Il n'est que l'illustration de ce que produit le vrai ministère de l'Évangile. Paul n'a pas besoin d'adeptes pour lui, mais si on veut s'aligner avec la grâce de Dieu, on doit accepter d'être, comme Paul, un vase de terre. Et donc, il faut qu'on se pose la question. Sommes-nous au clair sur le fait que c'est à ça qu'on a signé en croyant en Jésus? Sommes-nous au clair sur le fait que s'aligner avec la grâce de Dieu, c'est accepter d'être un vase de terre? Alors, je ne connais pas l'avenir, je ne connais pas toutes nos situations, mais si Paul dit juste, la vie chrétienne authentique et le ministère chrétien authentique auront toujours comme marque d'authenticité la persévérance dans l'épreuve, le renouvellement par l'esprit, la proclamation coûteuse de la parole et un caractère inévitablement paradoxal. Le pasteur de l'église où j'ai fait mon stage était invité sur le podcast d'un ministère américain et on lui a posé la question qu'est-ce que ça te fait d'être pasteur d'une église qui a une certaine influence, un certain rayonnement, qui a implanté d'autres églises, etc. Et il a répondu que son expérience était que Dieu faisait toujours en sorte de lui rappeler sa faiblesse pour le maintenir à genoux devant Dieu. Il disait que tous les 6 mois, une situation arrivait qui avait le potentiel d'anéantir le ministère de son église.
Et c'est lui qui nous disait aussi, ne soyez pas surpris quand le ministère ressemble à la mort. J'ai fait allusion hier avec ma famille, on s'est souvent senti comme des vases de terre, à cette tentative de partager l'évangile avec quelqu'un, renvoyé en pleine figure, parfois des fins de mois compliquées où Dieu a toujours été au rendez-vous, mais parfois vraiment in extremis, des vases de terre. Et donc la question que Paul nous pose, c'est quel type de chrétien est-ce qu'on veut être? À quel type d'église est-ce qu'on veut être? Conforme à son modèle ou pas? Je ne suis pas très fort pour le bricolage. Ça tombe mal, je suis fait ni pour le camping ni pour une maison en fait parce que je suis pas bon en bricolage. Mais j'arrive à peu près à monter un meuble Ikea. Et même là, ça arrive que parfois je pense avoir terminé, mais que ça a l'air un peu chancelant et pas encore prêt à l'emploi. Pas sûr de vouloir faire dormir un enfant là-dedans. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Il faut revenir au modèle. Il faut comparer ce qu'on a avec le modèle du fabricant. Et c'est ce que fait Paul dans ce passage. Voici le modèle de la vie et du service sous la nouvelle alliance. Paul, est-ce que vous y êtes conforme? Peut-être pas identique à Paul, mais caractérisé par ces 4 aspects qu'on a vus. Le site web d'Emmanuel Etterbeck présente votre Église de cette manière. En tant qu'Église protestante, nous sommes héritiers de la doctrine de la Réforme. En tant qu'Église évangélique, nous sommes centrés sur l'Évangile, l'appel à la repentance et la foi en Jésus-Christ. Nous croyons que la Bible, l'Écriture sainte, est pleinement inspirée de Dieu et nous acceptons son autorité suprême en tout ce qu'elle déclare en matière de foi et de vie. Très bien, excellent. Est-ce que je peux proposer un texte alternatif? Emmanuel Etterbeck, une église qui se recommande comme serviteur de Dieu par la persévérance dans l'épreuve, le renouvellement des cœurs, la proclamation coûteuse de la vérité et un décalage paradoxal entre des apparences peu glorieuses et la réalité très glorieuse. Nous sommes une église de vases de terre qui galère. Rejoignez-nous. Je ne fais que proposer des choses. Parce que les amis, in fine, en fait, ce n'est pas le choix d'un modèle de ministère parmi plusieurs. Ce n'est pas même pas le choix du meilleur modèle de ministère entre plusieurs. Paul dit que c'est un choix beaucoup plus radical que ça. C'est le choix entre 2 évangiles et entre 2 mondes. Et c'est son deuxième point. Imiter Paul, un choix entre ténèbres et lumière. Revenons à ma conversation avec cet étudiant. Qu'est-ce qui est vraiment en jeu quand un serviteur ou une église refuse d'être des vases de terre? Est-ce que c'est juste une autre approche? Est-ce que c'est juste un bémol un peu dommage, mais pas fatal? Verset 11, 2 Corinthiens 6, verset 11. Nous vous avons parlé ouvertement, Corinthiens. Nous vous avons largement ouvert notre cœur. Vous n'y êtes pas à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'y rétrécit. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Ouvrez-nous, vous aussi, votre cœur. Alors, si on est attentif, on voit qu'il y a une structure en sandwich dans la deuxième moitié du chapitre 6. Est-ce qu'on parle de structure en sandwich? Ok, ça marche. Au verset 11, Paul supplie les Corinthiens de lui ouvrir leur cœur. Et si on descend jusqu'à 7, verset 2, on voit la même idée. Faites-nous une place dans votre cœur. Paul est en train d'implorer les Corinthiens. Chers frères et sœurs, je vous en supplie, revenez-nous. Ne vous laissez pas avoir par ces super apôtres avec leurs beaux discours et leurs messages triomphalistes. Revenez-nous, on vous aime
et on veut votre bien. Et au milieu du sandwich, au milieu de ces tranches de pain, ces supplications, on voit l'enjeu. Verset 14. Ne formez pas un attelage disparate avec des incroyants. En effet, quelle relation y a-t-il entre la justice et le mal? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et le diable? Ou quelle part le croyant a-t-il avec l'incroyant? Quel rapport peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles? Alors, ces versets sont parfois utilisés pour dire qu'un chrétien ne devrait pas se marier avec quelqu'un qui n'est pas chrétien. Ce n'est pas abusif comme application, juste Paul n'est pas en train de parler du mariage ici. Il est en train de dire quelque chose de beaucoup plus choquant que ça. L'écart entre lui et les super apôtres, les faux enseignants, ce n'est pas l'écart entre deux philosophies de ministère ou de traditions ou de tribus. C'est comme l'écart entre la justice et le mal. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la justice et le mal? Rien. Ou entre la lumière et les ténèbres. C'est le jour et la nuit. Ou le plus choquant, c'est comme l'écart entre Christ et le diable. Entre Dieu et les idoles. Difficile de faire plus radical. Dit autrement, il y a deux évangiles. Accepter d'être un vase de terre, c'est le vrai évangile. Rejeter l'idée d'être un vase de terre, c'est croire en un faux évangile. Un de ces évangiles parle d'un Christ faible, rejeté et crucifié et seulement ensuite ressuscité. L'autre évangile enseigne un autre Christ. Et les Corinthiens devaient choisir entre ces deux évangiles. Et ils devaient choisir aussi entre deux mondes, verset 16. En effet, vous êtes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ce n'est pas un hasard si Paul revient sur le fait qu'on est le temple de Dieu, c'est ce qu'il disait au chapitre 5. On gémit actuellement dans les tentes faibles et temporaires que sont nos corps, mais nous attendons un édifice, un temple fort et solide dans le ciel. Nous sommes le peuple en qui la présence glorieuse de Dieu habitera pour toujours. Mais voici la différence entre les faux enseignants et Paul. Les faux enseignants disent que c'est maintenant, dans ce monde, que la gloire de Dieu habite dans une demeure forte, impressionnante et solide. Paul dit que c'est dans le monde à venir. Eux disent que c'est dans le présent qu'on ressemble à un édifice magnifique et impressionnant. Paul dit que c'est dans le futur. On doit choisir pour quel monde on va vivre. Vous voyez la différence entre des églises fidèles et cette grande église évangile de la prospérité dont j'ai parlé, elle est là. D'un côté, la gloire est présente aujourd'hui, mais au milieu de la faiblesse, tant qu'on est dans ce monde. Et de l'autre, on prétend que la gloire est présente de manière visiblement forte aujourd'hui dans ce monde. Alors, je ne dis absolument pas qu'il n'y a aucun vrai chrétien dans ces églises, évangile de la prospérité, ou toute autre église qui vise la gloire visible dans ce monde. Ce que je suis en train de dire, c'est que le refus d'être un vase de terre, c'est aussi sérieux que le choix entre Jésus et les idoles, entre cette création et la nouvelle création. Et donc Paul dit, sortez du milieu d'eux, séparez-vous, ne touchez rien qui est impur. Autrement dit, écartez-vous de tout évangile alternatif et revenez à nous les vases de terre.
En janvier, j'étais à une retraite pour des stagiaires d'église où on a étudié 2 Corinthiens avec eux et on a essayé de les faire bosser un petit peu. Il fallait pas qu'ils se reposent trop non plus. Et donc, on leur a posé cette question. Est-ce que vous pensez que Paul parle surtout du ministère chrétien authentique dans 2 Corinthiens ou de la vie chrétienne authentique dans 2 Corinthiens? J'aime bien poser ce type de questions pour faire cogiter un petit peu. Parce que c'est vrai que beaucoup de ce que Paul raconte dans cette lettre semble lié à sa vocation de responsable. C'est vrai aussi que pour des personnes qui envisagent un rôle de responsable, comme ces stagiaires, 2 Corinthiens, c'est une mine d'or. Est-ce qu'il y a des stagiaires dans la salle? Oui, Tony. Tony, attends-toi à des épreuves et de la persévérance, au renouvellement intérieur par l'esprit, à la proclamation coûteuse de la parole, à une vie paradoxale. Même injonction pour Tom, pour Jérôme. Mais en fait, si 2 Corinthiens prépare si bien au ministère chrétien authentique, c'est seulement parce que fondamentalement, cette lettre nous présente la vie chrétienne authentique. Quels sont les arguments que Paul mobilise? Est-ce propre aux responsables d'église d'être transformés par la gloire du Seigneur à travers sa parole? Non. Là, c'est juste l'évangile. C'est juste être chrétien. Est-ce propre aux responsables de porter ce trésor dans des vases de terre, de souffrir dans leur corps et de ne pouvoir continuer que parce que la vie de Jésus les porte? Non, ça c'est juste l'évangile. Ça c'est juste suivre un Christ crucifié et ressuscité. Est-ce propre aux responsables d'église de parler au nom de Christ? Non, ça c'est juste l'évangile. C'est juste vivre sous la nouvelle alliance. Mais ce que ça veut dire, c'est que c'est tout chrétien que 2 Corinthiens met devant le défi de choisir son camp. Vais-je souffrir joyeusement pour Christ en investissant en vue du monde prochain? Ou vais-je vivre pour le monde présent sans rien accomplir pour le monde prochain? Ce n'est pas un défi limité aux responsables, c'est juste un défi chrétien. Paul nous invite tous, responsables ou pas, à accepter de sortir de notre zone de confort pour Jésus, à embrasser pleinement le ministère de vases de terre qui galère, souvent dans des situations très banales. Le rôle de maman, ou le rôle de papa, ou le rôle de mari ou de femme, ou juste un chrétien assidu dans son église qui accepte de se priver, de servir, de donner sa propre personne pour le service de l'évangile. Alors je reconnais que les épreuves de Paul dont il parle peuvent parfois sembler éloignées de notre quotidien. À mon avis, on n'est peut-être pas beaucoup à avoir déjà été jeté en prison ou battu pour notre foi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un choix à faire. Tout chrétien ne sera pas attaqué comme Paul l'a été pour Christ, mais tout chrétien doit décider de s'il va suivre le même Christ que Paul. Tout chrétien ne sera pas jeté en prison dans ce monde, mais tout chrétien doit décider pour quel monde il va vivre. C'est juste l'évangile. Jésus dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et la bonne nouvelle la sauvera. Mais si c'est juste l'évangile, on voit aussi quel est le remède quand on se sent frileux ou quand on a du mal à choisir notre camp. Revenir à la croix, regarder la résurrection, comprendre que choisir d'être un vase de terre qui galère, c'est choisir d'être comme Jésus. C'est choisir la vraie gloire. Il est possible qu'il y en ait certains ici qui n'ont jamais fait ce choix de dire à Jésus, je veux renoncer à moi-même, prendre ma croix et te suivre.
certains peut-être qui n'ont jamais encore donné leur vie à Jésus, peut-être que c'est le moment de le faire. Si c'est toi, je sais que Tom, Jérôme serait ravi d'en discuter avec vous. Mais pour nous tous, si on se sent frileux devant le choix que ce texte nous présente, réentendre l'évangile est aussi ce dont nous avons besoin. Un ami disait que ce qui est triste avec 1 Corinthiens, c'est que c'est une lettre qui, dans un sens, a échoué. Elle a peut-être poussé les Corinthiens à se corriger un peu, mais ils restaient toujours trop attachés à ce monde. C'est pour ça que Paul a dû écrire 2 Corinthiens. Ce qui est génial avec 2 Corinthiens, c'est que c'est une lettre qui a marché. Et on le sait parce que Paul dit à la fin de Romains que les Corinthiens s'étaient repentis, ils s'étaient réconciliés avec lui et qu'ils s'étaient apparemment consacrés à ce ministère de base de terre. Et le résultat de ça, c'est que Paul a pu passer à la suite l'expansion de l'évangile en Europe de l'Ouest, Rome, Espagne et au-delà, parce que voici ce qui se passe quand des hommes et des femmes acceptent d'être des vases de terre. Le salut se propage en terre inconnue. Quand la mort est à l'œuvre en nous, la vie sera à l'œuvre en d'autres. Si la bonne nouvelle de Jésus va se propager à Etterbeek, en Belgique et ailleurs, voilà ce qu'il faudra. Des hommes et des femmes comme nous qui acceptent joyeusement de s'engager corps et âme dans ce ministère de vase de terre. Et donc on revient là où on a commencé hier, à Patricia qui hésite entre sa Bible et sa petite église d'un côté et l'église tape à l'œil avec son message triomphaliste de l'autre. À Patrick qui hésite à abandonner son église à lui pour courir après une glorieuse carrière professionnelle. Et Paul dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous encourageons vivement à ne pas accueillir la grâce de Dieu sans résultat.